Bonjour mes amis, bonjour. Voilà, donc aujourd'hui je vais faire une vidéo sur les élections israéliennes. Donc vous savez que le 9 avril, c'est pour très bientôt, il y aura des élections législatives, mais qui déterminent quel sera le gouvernement de l'État israélien. Et à cette occasion, on célèbre évidemment la démocratie israélienne, la seule démocratie de la région qui organise des élections démocratiques. Et c'est l'occasion de faire pas mal, enfin de revenir sur cette propagande extraordinaire qui fait de l'État israélien la seule enfin oui, qui organise des élections, disons, réellement, en tout cas en grande partie démocratiques. Voilà. Bon, mon but n'est pas de vous dire quel est le système électoral, qui gouverne, etc. Ce n'est pas le propos. Je le ferai peut-être une autre fois, mais ce qui est important, c'est de vous dire que signifie aujourd'hui, en 2019, quelle peut être la signification de ces élections. Vous savez, il y a depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui, on peut établir quelques éléments fondamentaux. Il y a effectivement un glissement vers la droite, de plus en plus fort. Bon, pour les plus jeunes, évidemment, ils n'ont connu que des gouvernements de droite, mais il faut savoir que de 1948 à 1978, donc pendant 30 ans, seule la gauche a gouverné. Et ça a été, quand la droite a remporté les élections, ça a été un tremblement de terre. Parce qu'on pensait qu'Israël était un pays socialiste, voire à tendance communisante. Et là, tout à coup, et surtout un gouvernement de droite pur et dur de Menahem Begin, qui, je vous le rappelle, était quand même un terroriste avant 1948, c'est-à-dire l'équivalent du Hamas aujourd'hui pour les Palestiniens. C'est son mouvement qui avait fait sauter des installations britanniques, etc. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est aussi un glissement vers les partis, vers la religion. En 1948, le système comptait à peu près 2 ou 3% de religieux. Je parle des orthodoxes. Aujourd'hui, ils sont minimum 15 à 20%, plus 15 à 20% de nationalistes religieux, disons, mi-religieux, etc. En tout cas, le poids des religieux est colossal. Bon, là non plus, je ne vais pas vous faire, enfin, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ce n'est pas le propos. Donc, ce qui entraîne aussi une radicalisation de la société israélienne et du système politique, c'est-à-dire de plus en plus, on s'oriente vers un messianisme de plus en plus fort et une ethnicisation de la société israélienne. C'est-à-dire, par exemple, le dernier élément, c'est la loi sur la nation du peuple juif. Par exemple, pour vous donner une idée, cette loi reconnaît que des localités peuvent se déclarer juives et interdire à des non-juifs d'y habiter. Des non-juifs israéliens, enfin, je veux dire. Et d'ailleurs, ce qui est connu, vous savez qu'en Israël, il est très difficile pour un arabe israélien d'habiter à Tel Aviv ou dans des villes juives. Mais encore une fois, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et donc, même si il y a un changement de Premier ministre, c'est-à-dire au lieu de Netanyahou, il y aura peut-être éventuellement Benny Gantz, c'est pas la peine de rêver, il est plus sioniste, autant sioniste sinon plus, que Netanyahou, et donc il gouvernera de la même manière. Cette démocratie israélienne fait une place
aux partis arabes. Ces partis arabes, ils font de la figuration. Alors, je vais vous raconter une anecdote qui est très amusante. Il y a 4 ans, quand les partis arabes, vous savez, ils étaient unis. Cette fois, ils vont partir divisés en deux. Avant, il y avait 4 partis arabes, mais avec une loi qui dit qu'il faut un minimum de 3% ou 3,5% des voix pour avoir des élus, les partis arabes se sont dit on va se mettre ensemble. Il y a 4 partis arabes qui sont mis ensemble et ils sont devenus la deuxième ou troisième force du pays. Or, de par l'usage constitutionnel, ils avaient le droit d'exiger la présidence de la commission de la sécurité, la défense et la sécurité. Vous imaginez, enfin, bon, je veux dire, déjà les Arabes, il y aurait quasiment impossible de trouver du boulot, un bon job dans les institutions financières, économiques, technologiques, etc. On ne va pas leur donner, donc on leur a dit, bon, ben, écoutez, hein, ça ne va pas faire, ça va pas se faire. Donc, ils ont accepté une autre commission et quelques menus avantages. Donc, ils sont là pour faire de la figuration. Mais disons que comment dire, on accepte, enfin, on joue le jeu, on se dit que finalement, peut-être que ces élections vont apporter quelque chose, et même l'autorité palestinienne fait semblant d'y croire parce qu'elle appuie le soi-disant parti qui combat Netanyahou. Or, ces élections, autant vous le dire tout de suite, même avant les résultats, donc le 9 avril, n'apporteront rien quant à la solution du problème palestinien, quant à la solution du Golan, quant à la solution du Jérusalem et de la vallée du Jourdain. Il y a un consensus général entre tous les partis judéo-sionistes, c'est-à-dire il n'y aura pas un État palestinien véritable. Pourquoi? Tout simplement, je vais vous dire pourquoi. Parce que les Israéliens, pour des raisons de sécurité évidemment, vous savez, quand vous entendez les médias dire, notamment par exemple les hommes politiques français, anglais, américains, allemands, la sécurité d'Israël est très importante. Ça signifie quoi en fait? Ça signifie qu'Israël, on reconnaît implicitement à Israël le droit de conserver sa présence sur le Jourdain, sur la vallée du Jourdain. Regardez une carte, la Cisjordanie, elle a une frontière, enfin, elle avait, parce qu'aujourd'hui, la vallée du Jourdain est occupée par Israël depuis 1967, et il y a eu un nettoyage ethnique qui fait qu'il n'y a plus de Palestiniens sur la vallée du Jourdain. Donc, on reconnaît qu'Israël aura la souveraineté, en tout cas déterminera, sera présent sur la vallée du Jourdain. Or, si vous regardez une carte, si Israël contrôle, il y a la frontière entre Israël et la Cisjordanie, il y a le mur, et il y a la vallée du Jourdain, donc ce qui fait que si un jour, on ne sait jamais, enfin bon, moi j'y crois pas, mais enfin, si un jour il y a un Bantoustan palestinien, qu'on appellerait État, qu'on appellerait Palestine, il n'aura aucune souveraineté, aucun contrôle sur ses frontières. Ça veut dire tout ce qui rentrera et sortira, les marchandises, les hommes, les avions, etc., sera contrôlé par Israël. Ça, c'est un fait acquis. Voilà, il n'y a pas, je veux dire, c'est même pas la peine de rêver. C'est une constante aujourd'hui admise par toutes les grandes puissances. Voilà. Que Israël ne laissera pas tomber la vallée du Jourdain, en attendant d'aller occuper l'autre côté, qui se trouve en Jordanie, mais ça c'est une autre histoire. Le Golan, il n'est absolument pas question qu'Israël, enfin je veux dire le droit international en se soit dessus. Le Conseil de sécurité se réunit aujourd'hui pour dire oui, on ne peut pas accaparer, etc. Mais voilà, Jérusalem ne sera jamais redivisée. Donc, on a un consensus général, à moins de battre militairement les Israéliens. Ce qui est, bon, aujourd'hui, ce qui est très, très peu probable. D'accord? Donc, il n'y aura pas de retour en arrière. Ça veut dire les 4 choses que j'ai dites seront acquises. Le Golan, Jérusalem,
la vallée du Jourdain, et l'autre, alors le Golan, Jérusalem, et la solution du problème palestinien. Donc, ces élections ne servent à rien. Voilà. C'est-à-dire, c'est au point de vue qui nous intéresse, c'est-à-dire, quel est l'avenir de la Palestine? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un gouvernement israélien pour établir la paix, pour vivre en paix dans cette région? Et donc, en fait, ce qui revient à dire que ce n'est même pas la peine de rêver au matin le 10 avril, avec un nouveau gouvernement, enfin les jours qui suivront, rien ne changera vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis du mouvement palestinien. Il n'y a que l'autorité palestinienne qui rêve encore. Mais bon, après tout, c'est son droit, elle est payée pour ça. Elle reçoit, les principaux responsables de l'autorité palestinienne reçoivent des dizaines de milliers de dollars de salaire chacun, et ils disposent de budgets de centaines de millions de dollars. Donc, ils font semblant de croire qu'il y aura un État palestinien. En fait, quel est l'intérêt d'Israël? C'est de maintenir cette espèce de conflit de basse intensité, c'est-à-dire d'état de tension interne et externe, qui lui permet de garder toujours, d'être toujours sur le pied de guerre, de mobiliser sa population pour la guerre et de préparer les pays environnants, par exemple comme la Jordanie ou l'Égypte. Enfin, bon, l'Égypte en général a trop de problèmes intérieurs aujourd'hui pour ouvrir sa gueule. Donc, de continuer la colonisation et jusqu'à jusqu'à rendre quasiment tout retour en arrière impossible. Vous savez, il y a 700 000 colons en Cisjordanie. Au moment de la signature des accords d'Oslo, il y avait seulement 150 000. Donc, c'est vous dire que c'est un jeu qui se poursuit avec la bénédiction de tous. Un jeu hypocrite qui se poursuit avec la bénédiction de tous. Maintenant, si je vous dis, lorsque je vous dis que ces élections ne servent à rien au niveau de la paix et du problème palestinien, pourquoi les médias français ne posent pas la question de cette façon-là? Après tout, il doit arriver un moment où on doit se dire, enfin, pourquoi ce gouvernement israélien? C'est-à-dire qu'au départ, en 1948, on nous avait dit, oui, vous comprenez, la Shoah, les Juifs, pour se sentir en sécurité, ils ont besoin d'un bout de terre, vous savez, un tout petit bout, juste pour être libre, pour se réfugier, etc. Et puis là, on réalise qu'on a créé un monstre surarmé, violent, dominateur, expansionniste, et qui n'a aucune envie de faire la paix, c'est-à-dire de désarmer, de vivre comme un pays normal. Voilà. Or, les médias français, oui, les médias en général, enfin ailleurs, mais je parle des médias français, vous ne trouverez jamais, enfin à ma connaissance, faites-le moi savoir, même les médias soi-disant, disons de gauche, enfin, je sais pas moi, comme le média, comme d'Edoui Plenel, comme l'Humanité, comme la France Insoumise, ne posent pas la vraie question. Et d'ailleurs, entre parenthèses, hein, c'est pour ça que souvent on évite de m'inviter parce que je pose trop brutalement certaines questions. Et la question fondamentale, c'est celle-ci. Est-ce qu'Israël, est-ce que cela n'a pas été une erreur historique monumentale de laisser se créer cet État et sous prétexte, et à cause de la Shoah, et sous prétexte d'assurer sa sécurité, de le laisser faire quasiment ce qu'il veut. Voilà. Et les diplomates, à mon avis, les diplomates européens, doivent certainement se poser cette question, avec la trouille au ventre. Parce qu'en attendant, Israël dispose de 5 à 6 sous-marins nucléaires et il peut en commander d'autres. L'Allemagne les lui fournira.
à bon prix d'ailleurs, toujours avec 30 à 50% de remise, et qui se baladent. Et on peut compter sur les Israéliens pour faire sur le plan technologique des choses imparables, et qui se baladent en mer Méditerranée, en mer Rouge et dans l'océan Indien probablement, et qui menacent, voilà, qui disent, vous savez qu'il y a de plus en plus un discours. J'ai publié un texte il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, disant mon antisionisme, qui finissait ainsi. Lorsque je dis que Netanyahou est un modéré, les gens se marrent. Mais attendez de voir ce qui vient après. Vous savez, Netanyahou est un Américain, est un Israélo-américain. Il a le sens de la mesure, de la diplomatie, etc. Mais lorsque vous voyez certaines têtes de sionistes religieux, il y a de quoi avoir peur. Et il y a souvent ce discours chez eux que si un jour on doit tomber, on fera tomber le monde avec. Et ils ont les moyens de le faire tomber. Et malheureusement, voilà, vous savez, c'est pas la première fois que les diplomates font des conneries et ne font rien pour les arrêter. On peut citer des tas dans l'histoire, bon, voilà. Et malheureusement, on laisse faire cet État voyou, probablement parce qu'on a besoin de lui, parce qu'il fait le gendarme dans cette région, et aussi parce qu'on en a peur. Et les médias, malheureusement, n'osent pas poser le vrai problème. Vous savez, De Gaulle l'avait posé en novembre 1967. Il y a eu cette fameuse conférence de presse où il avait dit, voilà, il faut trouver un modus vivendi avec Israël. Mais il faut qu'Israël cesse de regarder à accroître son espace vital, à faire venir d'autres populations, et il faut qu'il trouve un moyen de s'entendre avec ses voisins. Malheureusement, on n'a pas saisi cette opportunité, et je crains qu'il ne soit à peu près trop tard d'arriver à une solution pacifique. Parce que comme j'ai déjà expliqué, qu'Israël ne veut pas faire la paix. C'est-à-dire, faire la paix, ça veut dire avoir une armée, certes, mais vous savez, il y a une question que les journalistes n'ont jamais posée aux dirigeants israéliens. Bon Dieu, qu'est-ce que vous voulez comme frontière? Dites-nous ce que vous voulez et on va voir, on discute. Jamais les Israéliens n'ont dit clairement, voilà, si vous nous donnez ce territoire avec cette frontière-là et ces garanties, on fait la paix. Jamais. Vous pouvez vérifier, jamais. Et aucun journaliste sérieux, aucun média n'ose poser la question. Bon Dieu, qu'est-ce qu'ils veulent ces paix de sionistes? Qu'est-ce qu'ils veulent en fin de compte? Qu'est-ce qu'ils ont à nous faire? Voilà, qu'ils disent ce qu'ils veulent. Voilà. Et c'est ça qui est terrible. Ça veut dire, d'élection en élection, on fait croire que, peut-être que cette fois-ci, oh là là, il y a une coalition de centre-gauche. Il n'y a plus de gauche en Israël. De centre-gauche qui va peut-être, etc. Ce n'est pas vrai. Il faut poser le problème tel qu'il est. Et le problème tel qu'il est, c'est que cet État ne peut pas faire la paix parce que sur le plan intérieur, ce sera la guerre civile. Et il y aura le mélange des Juifs et des Arabes, ce qui serait une horreur pour l'idéologie sioniste, pour l'État sioniste. Donc, voilà, bon, peut-être je ferai une vidéo sur l'issue des élections, mais ne vous faites pas d'illusions. Quand vous regardez les médias et les journaux, les élections en Israël, est-ce que ceci, est-ce que cela, souriez et dites-vous bien que c'est de l'arnaque médiatique. Voilà, comme d'habitude. Mais bon, mais c'est toujours bon de le dire. Donc, apparemment, la vidéo marche bien. Elle a bien marché. Donc, je vous retrouverai pour une autre vidéo, Inch'Allah, avec un autre sujet en fonction de l'actualité. Sur ce, je vous dis bonne soirée. Au revoir.